Bonsoir et bienvenue pour ce soir et nous l'étude ce soir nous approche le sujet à partir de Ésaïe, le chapitre 61, le verset 3, et après quoi nous parlons dans les psaumes et nous essayer termine dans Luc. Et le psaume 61, verset 3, voilà qu'il est dit à nous. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les rappelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont connectés de loin. Le psaume 63, de versets 8, 9 et 10, dit-nous, « Car tu es mon secours, je ne suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. » Toujours dans le psaume 30 et le verset 5. Et voilà qu'il est dit à nous. Psaume 30, le verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Le verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Que Dieu bénisse sa parole. Et pour titre, ce soir, moi j'ai envie de donner un titre à ce qu'ils m'ont envie de partager. Et mon appeler Turning Our Ashes into Oil of Gladness. Change-nous la cendre en huile de joie et d'allégresse. Le texte d'Ésaïe est très profond et c'est là, ce texte-là qui m'arrivait trouver qu'il les dire comme ça, qu'il est venir et qu'il est venir pour sauver, qu'il est venir pour capable établir une année de grâce, une année de faveur, une année de bénédiction pour son peuple, Et Ésaïe met clair et net de ce que lorsque Jésus à un moment donné dans la synagogue les prend ce texte et lui dire aujourd'hui c'est accompli, ce texte est accompli. Et nous tous comme ce texte, ou bien plusieurs parmi nous, que tu dis l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Et après, les raconte-nous beaucoup de choses qui suivent après. Écoute les causes de cette huile, une huile de joie au lieu d'un deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le titre qui veut dire « Change-nous la cendre » dans cette huile de joie, mon pensée c'est quelque chose qui est flagrant. Et qu'est-ce que la cendre représentait? La cendre représente la désolation.
La cendre les représente nous ban manquement. La cendre les représente nous, nos répendances. La cendre les représente nos passés. La cendre les représente nous ban feu. Écoute nous faillir. La cendre les représente tout ce qui n'est pas nécessairement bon. Mais quelque part, dans cette cendre, il aussi veut dire, il y a cet élément de repentance. Mais aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous trouvons que personne n'a envie de montrer de la cendre. C'est tout envie affiche de combat avec Goliath, de victoire. C'est tout envie affiche comment le mur de Jéricho finit couler. Il y a beaucoup qui perdent pour afficher ce manquement. Pourquoi c'est ainsi? C'est par peur d'être jugé, par peur d'être méprisé, par peur d'être mis à part, par peur qui est abandonné. Mais le texte montre-nous clairement de ce que Jésus est venu pour sauver, pour restaurer ce qui était perdu. Alors, de la cendre à cette huile de joie, nous arrivons à comprendre ce que Dieu, lorsqu'il apparaît à Jacob, il dit comment tu appeler, comme si Dieu ne savait pas son nom. Et Jacob dit, m'appelle Jacob, qui veut dire, il dit, m'appelle tricheur, qui veut dire, il dit, voilà le nom qui m'a fait porter, qui se fait de moi. Et m'a fait refléter ce nom-là dans la case de mon papa. Et m'a essayé peut-être ouvert ce mot-là, mais Dieu dit, appartient maintenant. Il n'est pas dire l'ange, il n'est pas dire que Jésus, c'est Christophanie, il n'est pas dire comme ça, que moi, je suis le descendant d'Abraham, bien qu'il ait été, mais c'est Dieu qui rappelle lui, moi pour bénir toi, comment m'a fait une promesse à tes pères, Abraham, Isaac, mais ton nom, il n'est plus pour Jacob, parce que moi, on a le pouvoir pour changer ton nom, et moi, appelle-toi Israël. Et nous trouvons cela lorsque Dieu appelle Abraham, mais simplement ce qui m'a envie peut-être mettre l'emphase de ce que tout le monde, indistinctement, il y a un peu la scène qui part. Parfois, cette peur. On peut pas dire par là dans le colis, l'Express, ou le Mauricien, loin de là. Mais simplement, aujourd'hui, nous trouvons que cet élément d'accepter les gens comme ils sont et attendre que Dieu puisse travailler comme l'argile et le poussière et il peut venir quelque chose comme si, non, pas moi. Quelqu'un dans la salle, mais moi, mon pénal. Mais Dieu dit pour tourner ça en une huile de joie. Et il est intéressant parce que la cendre, lorsque nous lire dans le temps, je mettais les yeux de la tête, mais s'assise là au elle démontrait un équerre qui peut tourner vers son créateur, un équerre qui est fatigué. Un fatigué par peut-être essayer tout seul. Fatigué par essayer faire par eux-mêmes. Fatigué. Mais moi pensez le texte de Ésaïe et les psaumes de David. Et David, il est capable vraiment d'identifier avec cela. Alors ce soir, moi pas connais. Quelle situation? Moi pas connais de la cendre, c'est quoi? Mais moi connais quelqu'un. Son nom est Emmanuel. Son nom est Jésus.
Il est venu pour te tirer. Ça peut durer une nuit, la tristesse. But joy will come in the morning. Peut-être cette maladie t'a lessivé, cette maladie t'a emmené là, dans une période que te dire pas capable. Mais pas capable, c'est pas une mauvaise place. Parce que pas capable, c'est un commencement de quelque chose. Quand on arrive à dire pas capable, pour beaucoup c'est négatif, mais non, pas capable, ça veut dire nous réaliser qu'il par nous-mêmes, nous n'est plus capables. C'est la fin de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose d'autre. Et le texte est clair dans le psaume 5. Et j'aime ce psaume parce qu'il amène nous pour trouver cet homme David, il amène nous pour trouver quelqu'un qui tient la richesse, qui tient tout, si vous êtes capable de dire ainsi, mais simplement, et cette déclaration est extraordinaire. Extraordinaire. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Vous connaissez, vous pas connaissez qui peut-être connecté par hasard cet après-midi, ce soir. Mais moi, j'ai envie de toi quelque chose de ce que, lorsque tu exposes de la sonde vers Dieu, il a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent même pas. Il a le pouvoir d'apporter ce qui est décomposé. Et il peut recomposer ta vie. Et peut-être si tu dis c'est finir, mais c'est le Dieu qui te dit ce soir, non, donne-moi tes cendres. Et je te donnerai la vie. Donne-moi tes cendres et je te donnerai la joie. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, mon pensée, parfois, il est difficile pour dire, mon raconte. Cette lacune, pour dire, mon raconte. Cette faiblesse, pour dire, mon raconte. Cause de faillite, pour dire, mon raconte. Peut-être ce divorce, cette séparation, raconte ce qu'ils ont fait. Peut-être un prostitué, peut-être un qui droguait ou bien qui vend de la drogue. Et il arrive un moment pour lire, il a envie de mettre cette sonde au pied de Dieu et dire à Dieu, j'en peux plus, aide-moi. J'en peux plus, aide-moi. Et alors, on arrive à comprendre de ce que le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu qui tourne sur les dos contre nous. Au contraire, il tourne sa face vers nous. Et j'aime l'anglais de Isaïe, je vais vous le lire. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Dieu a envie de démontrer ses splendeurs lorsque nous expose, nous la sonde, nos lacunes, nos faiblesses, nos fautes, nos manquements, nos situations qui pèsent lourd nous les cœurs, les choses qui troublent nous, les choses qui peuvent faire nous pleurer avant de dormir et quand nous lever. Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai cette huile de joie, je vous donnerai la paix, je vous donnerai ma joie et ma paix. Ah, qui vous peut dire où? Ce qui me peut dire où, me peut lire où le texte. Et que le texte explique le texte ce soir.
Pareil comment David. Pareil comment David, c'était un peu lorsqu'il était dans le désert à Juda, et un moment difficile, et il déclare ce que Dieu était. Très souvent, des fois, dis-moi, rappelle-nous. Dis-moi envie qu'il nous toujours médite le nous passé. Mais David, amène-nous pour comprendre qu'il nous commence à méditer le nous futur. Parce que nous, bon Dieu, c'est l'alpha et nous, bon Dieu, c'est l'oméga. Dieu, tu connais nous pour passer là-dedans avant nous passer là-dedans. C'est le Dieu qui a envie de prendre nous. Et comme ça, il n'y a aucun sujet de gloire, sauf un sujet de louange et d'adoration pour le Seigneur. Moi, je suis sûr que je parle à une personne ce soir. Je suis sûr que je parle à une personne qui pense que c'est fini. Parce que la cendre représente, c'est fini, c'est la fin. Mais le texte tient nous, non. Dieu pour remplacer. Parce que Dieu n'est capable de dire c'est fini. Tu es capable de dire c'est fini. Tes émotions sont capables de dire c'est fini. Mais Dieu dit non. Peut-être qu'il dure toute la nuit. Peut-être ta vie était noirtée tout ce temps. Peut-être j'aurais souhaité te dire, l'aurore, le soleil se lèvera pour toi. Et le soleil se lèvera à cause de toi. Et le soleil se lèvera pour démontrer sa grandeur et ses bienfaits dans ta vie et dans cette situation dans laquelle tu es. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin et qui a dit, à quoi ça sert-il de vivre? Je peux te dire que la vie, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à comprendre, ce cadeau de Dieu. Parce que très souvent, des fois, on voit les choses, on voit la vie par rapport à travers le centre, au lieu de voir la vie à travers ses promesses et sa parole. Parfois, on essaye de voir la vie à travers ce que les gens ont pu dire et continuent de dire, au lieu d'aller voir la vie et le futur à travers celui qui détient ton avenir entre ses mains. Ce soir, je veux te dire ce que la parole nous dit. Je veux te dire que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est pour nous, il ne peut pas être contre nous, il est pour nous. Alors, dresse ton épaule, prends courage et échange ta cendre. Et dans Luc, le chapitre 6, et le verset 10, nous sommes capables d'y aller ensemble pour terminer. Luc, le chapitre 6 et le verset 10. Un épisode intéressant d'un homme, la main paralysée, la main sèche, peu importe comment, dans qui traduction ne peut lire. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Au fait, c'est l'homme à la main sèche. Quand la main sec ou bien est paralysée, il reste très souvent des fois collé dans cette position, normalement. Je ne sais pas quel est l'état, là je ne peux pas, mais normalement c'est comme ça. Et on perd ses moyens, on ne peut pas contrôler cette main. Et Jésus dit à cet homme, étends ta main. Et ce qui est extraordinaire, il n'étend pas la main qui est correcte, la bonne main, mais il étend la main. Je ne sais pas comment il a fait, mais dis-nous comme ça qu'il étend la main qui était malade. Parfois, on a besoin de cette force pour amener nous la cendre vers Dieu. Peut-être c'est bloqué, c'est coincé avec tout ce qui tourne autour de notre tête, dans nos émotions ou dans notre vie. Mais étends-nous la main. Et la parole nous dit, lorsque l'y étend sur la main fut guérie. Mais jamais il n'est capable d'étendre sur la main.
Et c'est pas l'autre main qu'il a fait ce geste avec, non, loin de là, mais avec la main sèche là. Et ce jour-là, sûrement, lorsqu'il a écouté Jésus, il a entendu son Sauveur, il a entendu son Créateur, il a entendu celui qui est venu pas pour le juger, mais pour le sauver. Et quelle fois il étendit la main cette main sèche vers Dieu. Et la Bible nous vient restaurer. Qu'on ait parfois nous envie de montrer Jésus, nous la main qui est bon. Si nous la main, on a envie de montrer Jésus, nous la main, tout ce qui est bon. Mais l'homme étendit sa main sèche. Et la Bible dit nous qu'il y a un miracle sur l'état. Je vais terminer sur cela pour te dire, je ne sais pas, n'aie pas honte d'aller vers Dieu avec tes cendres, parce que il veut changer. Il veut changer ta cendre dans cette huile de joie. Il a envie de faire l'île pour toi, parce qu'il est content de toi. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face paraît briller là où vous êtes, et c'est que pour Dieu, tu n'es pas simplement un nom, tu es son enfant. Tu es son héritier, son héritière. Tu es son ambassadeur et ambassadrice. Et tu appartiens à lui. Non seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. L'ennemi vous donne la vie et la vie en abondance. Soyez bénis. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et si quelqu'un est malade, je prie que par la grâce de Dieu, Dieu te touche et que tu sois restauré. Alors, restez connectés et je suis sûr et certain qu'on se verra. God bless. Have a blessed night.